j'espère que tout le monde va pouvoir bien nous entendre. Simplement, je voudrais Monsieur Montagne, je regrette que vous n'ayez pas installé une sonorisation pour que les gens puissent en profiter. Donc, pour reprendre la phrase du début, ça me semble peu professionnel quand même par rapport à l'organisation de la réunion. Je remercie la mairie de Châtenay-sur-Seine de nous avoir permis de faire cette réunion publique ce soir à propos du projet éolien des Sablons. Que je vais vous proposer, c'est d'abord de revenir sur un tout premier point de planning. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on voudrait savoir si vous êtes au courant que la grande majorité des habitants de Châtenay est contre ce projet? Excusez-moi, la mairie de Châtenay vous en a informé? La mairie de Châtenay nous en a tout à fait informé. Il y a une pétition qui a circulé tout à fait récemment. 480 signatures. Avec 480 signatures. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un débat. Un débat équilibré sur l'éolien. Monsieur Bigot, maire du village, a toujours dit aux habitants qu'il s'agissait d'une étude. Ici, je vois projet éolien. C'est une étude, votre Il a écrit, le projet est encore dans une phase d'étude de faisabilité. Oui, mais à quoi ça veut faire? Je pense qu'il y a besoin d'installer un peu des... éolien, solaire, biomasse, éolien en mer. On est une structure d'environ 100 collaborateurs qui a donc 3 actionnaires, la société Impala, la société de fonds d'investissement Omnes Capital et la BPI, donc la BPI qui a rejoint notre actionnariat en fin d'année dernière. Donc la BPI c'est un rapide descriptif, Impala c'est donc la société de Jacques Vera. C'est une grande société qui a beaucoup de participation dans diverses sociétés et qui a créé Direct Energy aussi, que vous connaissez peut-être. Savoir que Neoen a été créé comme une société sœur de Direct Energy. Omnes Capital est un fonds d'investissement, anciennement Crédit Agricole. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Donc c'est l'État qui a investi dans notre société en fin d'année dernière. Pour justement essayer de lancer, de faire évoluer les jeunes sociétés. On est au début de l'éolien, que c'est un effet de mode. Est-ce que vous sauriez me dire en quelle année a été installée la première éolienne en France? À mon tour de vous poser une question. Savez-vous quand la première barre HLM a été construite? Non, voilà. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas que les Châtenaisiens qui sont idiots. On n'est pas que des bouseux. Voilà. Antoine Gomez, conseiller municipal à Mont-Saint-Montois. Très bien. Monsieur, pouvez Ma vous question s'adresse aux élus de la commune qui sont absents. Alors les absents ont toujours tort. Je voulais savoir quelle était la motivation de l'installation d'éoliennes dans cette commune. Comment une quinzaine de personnes vont troubler la vie de près de 8 à 10 000 habitants? Qui sont-ils pour avoir un tel C'est pourquoi décision? les élus de Châtenay-sur-Seine ne sont pas là. Ah bah, ils sont Alors, décisionnaires. Là, Il y en a 3. ils sont venus ce soir en tant qu'habitants de Châtenay-sur-Seine, je crois, pas en tant qu'élus, Non, parce qu'ils voulaient laisser la parole. Je viens en tant qu'élu. Ah, mais je Non, suis là. j'ai qu'un cerveau. Excusez-moi, c'est vrai. Désolé, j'ai qu'un Ah, c'est cerveau. vrai. Je suis habitant et Très élu bien. et je ne peux pas me couper en deux. Non, C'est pas c'est possible. un autre élu qui Bon. m'a dit ça. excusez-moi. Alors je vais répondre à votre question. Pour moi, Ah, c'est pas la d'abord, mienne. personnellement, c'est votre, c'est Non, tout c'était simple. la question de monsieur. C'est votre question. Moi, je vous réponds personnellement. Il faudrait poser la question à chaque conseiller. Il y en a quelques-uns qui sont tout à fait de mon avis, d'autres, je ne leur ai pas posé la Pourquoi question. ils sont pas derrière la table? Moi, personnellement, comme je suis élu, si j'annonce pas mon opinion, je ne comprends pas comment vous pouvez m'élire. Elle rime à rien, cette Ça me semble Là. normal que je dise ce que je pense.
ou alors je me présente pas. Voilà, première chose. Deuxième chose, j'affiche mes opinions parce que j'ai rien à perdre vu que je ne me représenterai pas la prochaine fois. Voilà, parce que deux mandats c'est tricher, c'est mon avis. Est-ce que Voilà. j'aimerais rajouter... Troisième chose, mon opinion c'est que je suis farouchement opposé aux éoliennes. Pas du tout, pas du tout. J'ai été les voir les éoliennes. C'est nuisible et épouvantable. On les entend à travers une autoroute qui passe. Je les ai entendus en Bourgogne. Voilà, j'ai peut-être des oreilles. C'est mon avis. Bon. Voilà, c'est tout. Moi, je voudrais poser une question à la société. C'est ça mon avis. Pourquoi nous allons avoir des éoliennes qui font 180 mètres de hauteur? Ça n'existe pas en France. Pourquoi 180 mètres dans une région aussi belle, dans une vallée où il n'y a pas de vent? Excusez-moi. Donc, 180 mètres, attendez, la tour Montparnasse, la tour Montparnasse fait 210 mètres. Vous voyez que c'est pas très loin de la tour Montparnasse. Si vous permettez. Si vous permettez, au niveau du conseil municipal, il est évident que le conseil municipal va s'opposer. D'accord, à ce projet. Attendez. Non. Ceci étant, ça ne suffira pas. C'est pas parce qu'une municipalité s'oppose à quelque chose qui est déposé dans les clous, il y a le tribunal administratif derrière, il peut y avoir un recours. Alors moi maintenant, je ne m'adresse pas aux Châtenaisiens, je m'adresse aux personnes, si elles sont là, les grandes oreilles de la préfecture. Il doit y en avoir un ou deux qui écoutent. Alors je m'adresse à eux. Ne croyez pas une seconde que si le projet éolien continue, il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Vous pouvez aller raconter ça au préfet quand vous ferez votre rapport. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous sens. Il dresse des chevaux et ces chevaux, il va les amener devant dans un manège où à moins de 400 mètres, il y aura des éoliennes. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez lui expliquer? Ces chevaux n'aient pas peur. Bonsoir, je m'appelle Boris Buquet. Donc j'ai envoyé une lettre au maire. Envisagiez, un projet éolien sur votre commune. Donc je me suis installé en tant que cavalier professionnel et entraîneur de jeunes chevaux. Il est en effet prouvé que les éoliennes ont un impact néfaste sur la santé des équidés. Donc les chevaux, poneys et je pense d'autres animaux. Et nous? Alors voilà, et sûrement les gens. Donc le stress, l'agressivité, déformation au niveau des jambiers, donc les membres, les ondes, bien sûr, impact au niveau de l'oreille interne et donc de déficience cérébrale. Oui, mais qu'est-ce que vous me proposez? Demain, les éoliennes sont là. Moi, je peux pas. Mon projet professionnel tombe à l'eau. Qu'est-ce que vous faites pour un gars comme moi? Je comprends. Qu'est-ce que vous faites? Je comprends très bien les craintes que vous m'exposez. Simplement, les études dont vous parlez, je ne les connais pas. Donc je peux pas. Non, mais n'ai jamais vu. vous en fournir plein. Eh bien, Alors, fournissez-nous. Alors forcément. Non, excuse monsieur, c'est vraiment inquiétant. C'est l'université de Excusez-moi, mais alors, excusez-moi, j'ai géré une quinzaine de projets, j'ai jamais eu un seul projet avec des chevaux à côté. Je ne peux pas tout savoir. D'accord, C'est alors tout, dans ces excusez-moi. cas-là, vous vous renseignez. Eh ben, j'ai parce vraiment- que eh ben, vous avez le problème excusez-moi, d'Allemagne, c'est pas moi qui- vous avez le c'est pas problème moi qui de développe Norvège, ce projet, vous avez c'est des études qui sont faites dans toute Il y a- l'Europe. alors, il y a également des monsieur, vaches qui remontent au pied des parcs. eh bien, monsieur, je suis désolé, il y a des incidences sur les vaches. Nous avons un centre d'insémination, on ne pourra plus s'en servir. On a un est-ce que cheval, vous avez un- on a un cheval, monsieur, qui vient d'être pris. Je suis content de le dire à Châtelet, parce que c'est quand même la région par l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Vous croyez qu'on va prendre un cheval comme ça et qu'on va le mettre à côté d'éoliennes? Mais monsieur, on veut bien, on est prêt à vous écouter, mais à condition que vous ne nous disiez pas, je ne La sais seule pas. eh C'est ben, tout. excusez-moi, alors, je préfère être honnête et vous dire que je sais pas plutôt que vous raconter n'importe quoi. Voilà. Excusez-moi, les chevaux, c'est quand même un problème. Il n'y a pas que les relativement chevaux, spécifique, monsieur, les qui n'est pas infrasons. commun à tous Vous les niez parcs toutes les éoliens. études. Il me semble que vous pouvez accepter le fait Les animaux à la campagne, que quand des même, spécialistes, c'est très vous aviez Vous travaillé faites avec des confidence, éoliennes. les animaux sont en général à la campagne. Déjà, bon, on a fait. Je comprends pas déjà que vous essayez de continuer votre projet. Après, si vous avez une solution pour moi plus tard, si j'arrête mon entreprise, est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Est-ce que vous pourrez me financer après la suite si j'arrête? Bien sûr, je suis entrepreneur, pas juste employé. Est-ce que vous avez des choses pour ça? Hein, d'accord. Donc là, déjà, je vois que vous avez plein de choses à me proposer. Donc, voilà. Je me présente 2 minutes. Je suis le président de la communauté de communes. Je ne suis pas dans
qui regroupe l'ensemble de ces communes. Simplement, je voudrais vous dire, Monsieur Montagne, je regrette que vous n'ayez pas installé une sonorisation pour que les gens puissent en profiter. Donc, pour reprendre la phrase du début, ça me semble peu professionnel quand même par rapport à l'organisation de la réunion. Parce qu'il faut nous passer de la concertation, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas si de projet à peu importe, j'ai envie de dire ce soir, à partir du moment où nous n'avons pas de micro, chacun parle dans son coin, la réunion est quasiment terminée. Moi j'ai envie de dire qu'il arrive un moment, je ne suis pas forcément habilité pour le faire, mais il arrive un moment où il faut se dire les choses. On n'a pas de micro, on n'a pas les moyens de pouvoir communiquer. Donc je sens que la réunion tourne en rond, donc c'est réglé en toute sérénité entre nous. Donc la réunion, elle n'a pas été sabotée, elle a été simplement, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on ne peut pas communiquer, on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas s'entendre, il arrive un moment où il faut savoir dire. J'ai l'habitude de dormir les fenêtres ouvertes. Lorsque les vents sont portants, je suis obligé de fermer mes Les éoliennes sont à 1000 mètres du bois, en une profondeur. Et il n'y en a que 4.